Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo No Make-up, yeah. Voilà, donc au montage je vais être en mode j'ai un peu une sale gueule, oui, enfin t'es pas maquillée comme les trois quarts de tes vidéos, donc c'est logique que tu trouves un peu moins bien, merci, bonsoir. Donc on se retrouve pour mes favoris du mois d'août, et il y en a pas beaucoup, honnêtement il y en a pas beaucoup. J'ai un peu honte, j'ai pas du tout ressorti mon vélo depuis février-mars, je ne sais pas. Voilà, donc c'est pas ouf, c'est pas cool. Pourtant il fait beau, hein. Franchement aujourd'hui je pourrais me bouger le cul et aller à la Tête d'Or en vélo, mais c'est loin et je sais pas, j'ai pas confiance en... C'est le problème en fait, vous faites du sport, vous vous arrêtez et quand il faut reprendre, vous avez l'impression que vous allez pas y arriver, que ça va être trop dur et que vous allez pas pouvoir revenir et faire autant de kilomètres et de trucs que vous voudriez. Je ne sais que me dire, bref. Je vais commencer par le moulin rouge, comme ça c'est fait, voilà, vous savez, je vous ai tanné avec ça il y a 6 mois en décembre l'an dernier quand j'y étais allée la première fois que j'avais découvert ça et que c'était mon favori coup de cœur de l'année de toute ma vie. J'y suis retournée, c'était toujours aussi cool, on était toujours tout devant, je suis si contente, c'était formidable et on était vraiment au milieu vraiment face au milieu de scène. Et à un moment le meneur de revue passe derrière de nous et j'étais en mode ok. Et comme vraiment il y avait le petit escalier qui monte sur scène à genre 50 cm de moi, il y avait des plumes qui voltaient un peu des fois dans le spectacle et il y en a qui sont atterries sur le petit escalier. Donc j'ai pu ramasser des plumes, des costumes et les ramasser et les ramener à la maison pour les insérer ensuite dans mon Project Life. Je suis si contente d'avoir des plumes, des costumes du Moulin Rouge, je trouve ça collector en fait, ça ne se vend pas, je veux dire ça ne s'achète pas, c'est... Voilà, c'est formidable. Donc voilà, je trouvais ça trop cool, je vais pas vous en parler pendant des heures parce que la revue n'a pas changé, elle est toujours aussi formidable. Voilà, il y a toujours les boutiques du Moulin Rouge avec le DVD vendu, vous faites ce que vous voulez, je vous conseille bien évidemment si vous allez à Paris d'aller voir le spectacle du Moulin Rouge parce que c'est mon préféré, que je préfère ça au Lido et que ça reste quand même à voir, c'est quand même un monument de Paris en soi. Et voir le French Cancan et plein de choses, vraiment je trouve ça formidable. En allant à Paris, au départ on allait voir l'exposition sur Toutankhamon et on avait les passes collector, donc en fait on avait ramené notre billet collector avec un tour de cou et une petite carte holographique, voilà, c'était notre billet d'entrée en soi que j'ai ramené bien évidemment, que je vais insérer dans mon Project Life et sans doute je vous ferai une vidéo sur quand je vais créer les pages vacances de mon Project Life. Donc de cette exposition j'ai ramené ceci, c'est une petite boîte comme vous le voyez qui fait très égyptien, voilà je l'aime beaucoup, elle était très foncée, très sombre comparée aux autres. Il y a des petites écritures, voilà ça reste une boîte, elle est très chou et je la pose sur mon bureau et j'ai la même en bleu qui est donc comme ceci, voilà. Je les aimais beaucoup et c'était 5 € pièce comparé aux autres produits vendus de l'exposition Toutankhamon. Ça valait le coup, vraiment il y avait des choses qui étaient super chères pour vraiment rien que dalle, c'était un scandale le prix et il y avait des choses qui étaient pas chères pour ce que c'était, donc voilà, faut vraiment bien regarder toute la boutique, etc. L'exposition en soi était très cool, moi j'ai toujours adoré l'Égypte quand j'étais petite. J'avais toujours été fascinée et l'expo était très bien faite, l'ambiance était ouf, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses, c'était vraiment bien fait et je vous conseille d'aller la voir si vous avez le temps, c'est à la Grande Halle de la Villette à Paris. Je vous recommande aussi de réserver parce que c'est souvent complet mais c'est très beau à voir, c'est très intéressant, il y avait des petits, des grands, voilà ça reste abordable pour tous les âges, il y a plein de choses à lire, à voir, c'est formidable. Il y a des pièces qui sont jamais sorties d'Égypte avant cette exposition là, donc voilà c'est très intéressant. Ensuite, autre favori, ça a été vloguer pendant les vacances. Vous avez vu sans doute les vlogs de Bruges, de Bruxelles, d'Ostende, de plein de choses du parc Astérix. J'ai vraiment apprécié les faire parce que je vlogue pas souvent d'habitude, encore moins les vacances, mais voilà c'est très intéressant. Cette année je me suis forcée, j'ai essayé de pousser, de garder des images vidéo sans forcément trop vous en dévoiler de ma vie, des moments de mes parents. C'était aussi un petit challenge technique parce que mon appareil photo est pas vraiment fait pour la vidéo, il n'y a pas trop de stabilisation, il n'y a pas de mise au point automatique,
Donc c'était un peu la galère parfois, j'ai galéré ma vie. Voilà, il y avait des problèmes de prise de son, donc souvent j'ai enlevé le son, il y avait plein de choses. Il y avait aussi le fait de pas trop montrer ma vie personnelle avec mes parents, il y avait aussi le fait de pas trop rentrer dans les détails. Je voulais vraiment vous montrer la ville et ce qu'il y avait à voir, plus en côté touriste que vraiment en mode bienvenue dans ma vie, ce matin je mange des céréales, voilà, parce que ça on s'en fout un peu. Voilà, même moi plus tard je m'en fous de savoir quelles céréales j'ai mangé pendant ces vacances. Mais c'était chouette, il y a beaucoup de passages que j'ai filmés aussi avec mon téléphone portable, c'était pas optimal en qualité, mais voilà, les images sont là, le souvenir est là et c'est ce qui m'importait le plus. Et voilà, je suis contente de ce que j'ai produit, même si j'aurais pu faire mieux, qu'il y a des problèmes de stabilisation, que des fois je sais pas toujours forcément que choisir en matériel, mais voilà. Ensuite, autre favori, c'est un nouveau disque dur, voilà, c'est un SSD d'1 Tera, je suis si contente, de chez Samsung. C'est le T5 Samsung Portable SSD, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Il est en promotion sur Amazon en ce moment. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas d'ici la publication, mais sait-on jamais. C'est la vie parce que avant j'avais un disque dur externe qui était aussi d'1 Tera, qui était plein, qui était très lent à voir les photos, consulter ce qu'il y a dessus. Souvent je copiais-collais ça sur mon ordi pour que ce soit plus rapide. Mais voilà, c'était pas non plus aussi rapide qu'un SSD et là c'est toute ma vie, je peux lire des séries depuis le disque dur externe et surtout je stocke dessus toutes mes photos de voyage parce que c'est plus pratique pour moi pour les consulter en termes de rapidité, mais aussi pour les restocker chez mes parents dans leur disque dur complet avec toutes les photos, parce que sinon ça me mettait 1000 ans et que je ne backupais plus mes photos à part que sur mon disque dur externe, ce qui est très mauvais. Et voilà, donc voilà, ça c'est trop cool. C'est très cher à l'achat, je préfère vous le dire, ça reste un SSD. Bien sûr qu'un disque dur externe ce sera moins cher pour vous, mais voilà, la qualité, si vous avez des fichiers qui ont besoin d'être lus rapidement, ça peut vraiment valoir le coup. Donc tout ce qui est série, tout ce qui est photo pour consulter si vous faites du traitement pour plein de choses, ça peut être cool. Au moins d'avoir un des deux, comme ça les fichiers que vous avez besoin une fois de temps en temps, vous les mettez sur le DDE. Et le reste que vous utilisez très régulièrement, vous le mettez sur l'autre. Ensuite, je vous avais parlé de ma valise Eastpak en avril quand j'étais partie à la Martinique. Et j'en avais fait une revue complète, je vous mets le lien dans le petit i, c'est toujours de ce côté? Ouais, c'est toujours de ce côté de mémoire. Et je la trouve vraiment très bien. Étonnamment, j'ai pas compris, j'avais l'impression que j'avais moins de choses comme en avril. Pourtant ça rentrait moins bien dans ma valise, donc j'imagine que c'était pas le cas. Voilà, malgré tout c'est une chouette valise qui tient la route. Voilà, je l'ai un peu malmenée, que ce soit les roues, le reste. Le seul problème c'est comme elle est en tissu, niveau waterproof, je suis pas convaincue, mais écoutez, faut juste pas la tremper dans un lac, hein, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Ça devrait le faire, même s'il pleut quand même beaucoup. Ça va encore. Après, il faut qu'elle sèche, mais ça va encore. Donc oui, écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de rangements. En fait, je trouve que les rangements intérieurs me conviennent beaucoup mieux. Et avec l'utilisation des packing cubes, moi, ça me convient parfaitement. Je trouve ça très chouette et optimisé. Donc moi, c'est parfait pour moi. Plus, la taille de la valise est quand même assez raisonnable. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je la remets dans ses favoris puisque ça confirme mes premières impressions d'avril. Alors c'est tout ce que j'avais sur ma liste de favoris. Après j'ai regardé la série Tchernobyl. Je l'ai mangée en une nuit pendant les vacances le lendemain. J'étais crevée mais j'étais contente. C'était très intéressant. Moi j'ai toujours adoré les reportages comme ça, surtout sur une catastrophe nucléaire de cette ampleur-ci. C'était la première au monde. De cette ampleur-ci, c'était la dernière en date aussi, hein, franchement. Et ça permet de mieux comprendre ce qui nous alimente en électricité au quotidien, mais aussi comment gèrent les États ce genre de catastrophe, parce que c'est pas anodin. Ça peut se reproduire à tout moment, faut resté réaliste. Bien sûr c'était une erreur humaine, bien sûr qu'il y a eu des problèmes, il y a des têtes de cons partout. Et voilà, bien sûr aujourd'hui c'est beaucoup mieux réglementé je pense, mais ça reste quand même un risque qui est présent, il n'y a pas de risque zéro. Et voilà, mieux vaut savoir comment ça se passe, comment réagir si demain on est toujours dans la merde et qu'on doit tous évacuer notre ville parce qu'il y a eu un problème nucléaire, sait-on jamais. Voilà, on se rappellera toujours de ce fameux journal télévisé en mode le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Mais bien sûr, voilà. Et je sais pas, c'est quand même
dangereux et dingue que la télé ait pu mentir à ce point. Et voilà, pour ne pas créer de mouvement de panique, voilà, ou alors qu'ils savaient pas non plus et que ça montre bien à quel point on était ignorant encore à l'époque. Donc c'est bien de savoir, se renseigner et de voir ce qui s'est passé à l'époque, de comprendre la catastrophe, c'est intéressant je trouve, c'était très chouette à voir. J'avais vu plein d'autres reportages sur Tchernobyl et ça complétait bien ce que j'avais vu, donc j'étais contente de ça. Je vous le conseille, ça prend beaucoup de temps à voir parce qu'il y a au moins 6 ou 7 épisodes d'1 heure chacun. Ne vous lancez pas là-dedans un dimanche soir à 23 h, c'est un conseil. Et enfin, un autre de mes favoris entre guillemets, j'aime bien ramener des souvenirs de vacances, que les autres ne pourront pas avoir. Pas forcément des choses qui s'achètent, mais surtout maintenant depuis que j'ai un project live, je pense beaucoup plus à ramener des choses. Que ce soit les prospectus de choses qu'on a visitées, les billets d'entrée, les serviettes neuves de restaurants avec le nom du restaurant dessus, les cartes de visite, tout ce genre de petites choses qui ne s'achètent pas mais qui se récupèrent quand on l'a sous la main. Voilà. On a beaucoup été à la plage, que ce soit à Ostende, à plein d'endroits. Et j'ai ramené énormément de petits coquillages comme ça, j'en ai littéralement une trousse entière et j'ai un projet pour ça. Il y en a plusieurs que je compte insérer dans mon Project Life, mais pour la majorité d'entre eux, je compte en faire un tableau. Et je trouve ça chouette parce que ça va me permettre de faire un tableau de souvenirs de vacances qui sera joli avec plein de petits coquillages de couleurs et de formes et de tailles différentes. Et ce sera unique, que ce soit en composition, j'ai envie de pouvoir me dire bah ça c'est moi qui l'ai fait, c'est joli, ça me rappelle des souvenirs de vacances, voilà. Ça me fait aussi un nouveau projet de scrapbooking, c'est pas vraiment du scrap mais vous m'avez compris, c'est des travaux manuels, donc voilà, je trouve ça très cool. Et voilà, c'est des petites choses à penser pendant qu'on est en vacances ou quoi. J'ai aussi ramené du sable pour le mettre en petits tubes et le mettre en décoration chez moi, donc voilà. C'est pas grand chose, mais il faut y penser quand on est sur place et pas regretter quand on est rentré de se dire ah bah j'ai pas ramené ça, c'est dommage, j'aurais pu ramasser des coquillages ou quoi. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien à part un peu de temps et voilà, c'est un chouette souvenir, donc je vous conseille de le faire. Enfin, si vous l'avez remarqué ou non, il y a pas longtemps je vous ai fait un bureau tour. Et depuis je l'ai trouvé un peu moche en mai, je trouvais ça pas ouf et j'ai décidé de rechanger 2-3 éléments de décoration de mon bureau. Vraiment c'est pas grand chose mais ça fait toute la différence d'un point de vue esthétique, d'un point de vue simplicité, je trouve ça formidable. J'ai absolument pas changé les emplacements de trucs mais c'est vraiment le visuel qui a changé, qui semble plus épuré alors qu'il y a toujours autant de bordel. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers mon blog dont j'ai fait un article de blog à ce propos où on voit l'évolution de la décoration de mon bureau depuis que je l'ai eu, depuis le montage de mon bureau à aujourd'hui. Donc voilà. J'ai aussi refait un peu mon blog, j'ai posté de nouveaux articles, donc si ça vous intéresse, c'est dans la barre d'informations. On dit description, mais c'est pas grave, merci beaucoup. C'est tout pour cette vidéo favori, je pourrais réfléchir, en trouver d'autres, mais on va s'arrêter là, ce sera plus court, plus simple et plus intéressant. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.